sur quoi, en fait? Merci beaucoup, Mathieu. Vous savez que quand on se met autour de cette table, c'est pour qu'on puisse parler de choses sérieuses qui concernent notre pays. Vous savez, dans ce pays, il y a maintenant un jeu politique qui s'installe. Un jeu de ping-pong. C'est-à-dire quoi? On veut faire ceci, non, nous ne voulons plus ça. On veut faire ceci, nous ne voulons plus ça. Cette méthode, que je considère d'ailleurs irresponsable, c'est le fait que dans ce pays, tout le monde a sollicité le dialogue. Tout le monde, sans exception. Tout le monde. Aujourd'hui, le chef de l'État, garant de la paix, le chef de l'État, responsable de la République, numéro 1, il s'est dit, comme nous allons aux élections, puisque nous sommes en train d'aller aux élections, comme nous allons aux élections, il ne faut pas qu'il y ait encore des contestations. Nous n'avons pas besoin des gens qui, lorsque nous allons aller aux élections, que les gens puissent contester, puissent dire ce n'est plus ça, ça doit être comme cela. En termes de résultats ou de procédures, des contraintes de tout, puisque dans ce pays, qu'est-ce qui commence à se passer, Mathieu? Quand nous allons aux élections, il y a les gens qui se considèrent déjà perdants à l'avance. En se considérant perdants à l'avance, ils se mettent déjà dans une peau pour dire commençons à contester pour que nous ne puissions pas recevoir le résultat qui viendra après les élections. C'est ainsi que le chef de l'État s'est dit non, si tel est le cas, tout le monde venait. D'ailleurs, lui-même l'a toujours dit, que j'ai toujours ma main tendue. Tout le monde venait, que nous puissions débattre, que chacun parle des problèmes qui le chagrinent. Au lieu d'aller crier ces problèmes dans la rue, au lieu d'aller crier à la télévision, le cadre est là, vous venez pour que nous puissions en parler. De telle manière que lorsque nous allons aux élections, que tout le monde s'incline devant le véridique des urnes. Il ne faut pas que lorsque nous allons aller, vous allez vous mettre à contester. Voilà pourquoi, en toute responsabilité, ce qui est d'ailleurs les prérogatives du chef de l'État, il est le chef de l'État, il a ses prérogatives constitutionnelles qui lui demandent de réunir les Congolais quand il veut, lorsqu'il estime qu'il y a un problème. C'est que les gens craignent, et l'opinion, c'est à vous d'éclairer l'opinion, vous êtes députés nationaux. Oui. Est-ce que ces dialogues pourraient déboucher à un quelconque gouvernement de cohésion nationale, une transition qui signifierait, entre guillemets, glissement? Mathieu, on ne peut pas le prédire maintenant. Pourquoi? Puisque dans ces dialogues, c'est toutes les couches de la classe politique, les couches de la société civile qui vont se retrouver dans ces dialogues. Ce qui sortira de ces dialogues, c'est le fruit des raisonnements de toute cette classe qui va se retrouver. Donc, si cette classe qui représente pratiquement la population congolaise décide que ça débouche à un gouvernement, et ça va s'exécuter. S'il décide que ça ne débouche pas, ça va s'exécuter. Donc, il ne faut pas qu'on puisse se mettre à l'écart aujourd'hui pour crier tout haut qu'on ne veut pas de ce dialogue. Mais si vous ne voulez pas de ce dialogue, vous voulez de quoi? À ce moment-là, il faudrait qu'on mette notre population qu'on le prenne en témoin pour dire que voilà, donc il y a des gens qui ne sont là que pour déranger. C'est-à-dire que les gens qui ne sont pas là pour travailler pour ce peuple. Puisque vous avez réclamé les dialogues, on vous l'offre, vous ne voulez plus de ces dialogues. Donc qu'est-ce que vous voulez en concret? Là, on ne comprend pas. Il faudrait que tout le monde vienne dans ces dialogues. Et puis, il faut être respectable. Le chef de l'État est chef de l'État pour tout Congolais. Quelle que soit votre opinion. Quand il vous invite, vous avez l'obligation de répondre. Est-ce qu'on est obligé de répondre? En tout cas, vous avez l'obligation de répondre. Sinon, il n'est plus le chef de l'État. Si un chef de l'État, c'est notre chef de l'État à tous, quelle que soit vos positions, quand il vous invite, vous avez l'obligation de répondre. Mais qui, lui, juridiquement, c'est automatiquement ouvert, qui est automatiquement ouvert à ce que vous puissiez donner votre vision des choses, vous pouvez donner votre position, votre point de vue pour qu'on les considère. Vous n'avez pas droit à répondre à distance que vous ne pouvez pas répondre au chef de l'État. Sinon, ça ne marche pas, ça devient l'entorse. Le chef de l'État qui est là, vous devez répondre, venez donner votre position, ça ne sert à rien d'aller crier dans la rue, comme François l'a dit. On a ramené le débat au palais. Et le palais est ouvert. Et tout le monde peut venir au palais et poser son problème pourvu que nous puissions aller aux élections d'une manière apaisée. Cette petite question à vous de répondre rapidement. Oui. Est-ce que le dialogue peut avoir lieu sans l'UNC, le MLC et autres petits partis de l'opposition? Quand vous acceptez de ne pas venir au dialogue, alors bouclez votre bouche. Ne parlez plus. Avec ou sans eux, il y aura dialogue? Il y aura dialogue, puisque ni l'UNC, ni quoi, ça ne constitue pas la classe congolaise.
C'est juste une faut pas partie de négliger, ils ont eu quand même 7% aux élections au niveau alors, national. Hein. Ils ont la liberté de venir exprimer leur point de vue. Et personne ne les a rejetés, personne ne les a négligés. Mais venez exprimer votre point de vue. On rentre toujours dans le vif de ce sujet. Quand la communauté internationale, honorable Zekouye, épingle 3 obstacles, le budget, le calendrier, le fichier électoral, concrètement, point par point, ça veut dire quoi? Qu'à la CENI, en demandant plus d'1 milliard de dollars américains, la RDC sûrement n'a pas ses moyens, donc c'est déjà un blocage. Oui, je crois que la communauté internationale a épinglé des questions fondamentales, mais la communauté internationale veut se piéger elle-même. Je m'explique. Quand la communauté internationale vous dit de revenir sur les fichiers électoraux, ça voudra dire, tenant compte de la loi électorale que nous avons votée, qu'il faut organiser un recensement préalable au fichier électoral. Parce que nous avons consigné dans la loi que l'actualisation du fichier électoral sera faite sur base de l'actualisation des données démographiques. Et donc, cela veut dire demander ce qui a été rejeté à corps et à cri pour lesquels certaines personnes ont versé des R100 au mois de janvier. Les recensements. Les recensements. De deux, changer de calendrier. Ça veut dire que la communauté internationale s'est contredit. Vous vous rappelez très bien que dans la résolution 2211 du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Conseil de sécurité se félicite du fait que la RDC a publié un calendrier global. Et donc, dire qu'on va changer... global, est-ce que c'était inclusif avec l'accord, l'assentiment de tous les composants? C'est dit, c'est là. J'ai l'accord ici avec moi, la résolution plutôt. C'est clairement dit, je vous lirai au moment opportun si vous le voulez, ou vous remettrez le document. Ils disent noir sur blanc, ils félicitent la République démocratique du Congo d'avoir publié un calendrier global et inclusif. Donc, ça veut dire quoi? Et à la suite, l'opposition, ils ont failli faire des marches dans ces pays pour dire on attend le calendrier global et inclusif. Donc, inclusif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il inclut la participation de tout le monde. On n'exclut personne à participer aux élections. Et donc, le calendrier global veut dire quoi? Que toutes les élections prévues par la Constitution et loi de la République doivent être organisées. Est-ce qu'il fallait? Et donc, je reviens à cela. Ça, c'est les préoccupations de Martin Kobler et les autres, l'Union européenne. Je les ai suivis autant que vous à la télévision. Ça, c'est vrai. Quand ils parlent de problèmes budgétaires, encore une fois, la communauté internationale se contredit. Parce que la communauté internationale avait conditionné sa participation par la publication du calendrier global. Et donc, la communauté nationale qui s'est dit soucieuse mieux que les Congolais à l'organisation des élections, nous dit non, non, il y a un problème de budget. Mais vous nous avez promis de l'argent pour vous soutenir les élections une fois le calendrier global obtenu. Nous vous l'avons donné. Et de quoi vous plaignez-vous encore du point de vue budgétaire? Et c'est là que j'ai dit, à la suite de la communauté nationale, ce que Jolino vient de nous dire ici, on ne veut pas que les jeunes votent. Bon Dieu, les élections que nous allons avoir jusqu'au niveau des gouverneurs, c'est l'arriéré des élections de 2011. On a fait l'enrôlement et on est dans le processus. N'était les retards, on aurait vidé cette question. Les jeunes dont vous parlez auraient pu voter en 2012 et il n'y aurait pas de ce problème. Encore que ces jeunes-là, il ne faut jamais mentir, ils vont voter pour les élections présidentielles législatives parce qu'il y aura un enrôlement prévu en 2016. Ce n'est donc pas de l'excision. Mais allez dans votre chemin. Par cette demande, vous devez dire quoi? Qu'on organise encore une fois l'enrôlement des électeurs. L'enrôlement des électeurs qui demandent de l'argent, qui demandent du temps. Et donc, j'ai l'impression que c'est la communauté internationale et l'opposition qui veut des glissements. Parce que toutes les démarches qu'ils demandent exigent du temps et des moyens. Et ça bloque le processus, en fait. Ce que j'ai dit. Donc, s'ils veulent que tout cela soit accompli, donnons et les moyens et le temps à cela. Donc, on a l'impression que les gens demandent une chose et son contraire. Et je comprends qu'il y a des opposants qui seraient malignement intéressés par les glissements. Parce que les glissements profitent à tous ceux qui ont les institutions, en d'autres termes. Aujourd'hui, vous ne me direz pas que les sénateurs verraient d'un mauvais œil qu'ils puissent avoir une année de plus au pouvoir. Ou les députés provinciaux, dont l'un des représentants est en face de moi, verraient des mauvais œils qu'ils continuent à percevoir les émoluments qu'ils continuent à percevoir 3 ans après la fin de leur mandat. Et donc, les gens vous disent en haute voix des choses, mais en sourdine,
ou au fond d'eux-mêmes, on sent qu'ils ont d'autres préoccupations. Ça d'accord, il va vous répondre tout à l'heure. J'ai dit que aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention. Ce dialogue que la communauté internationale et l'opposition a appelé de tout son vœu, et dialogue auquel les chefs d'État s'apprêtent à répondre, parce que jusque-là, il n'a pas pris la décision. Il vous consulte, il nous consulte tous pour avoir notre opinion, pour qu'on arrive effectivement à un consensus. Ce consensus ne veut pas dire nécessairement un glissement. Ça veut dire tout simplement, comme l'a dit mon collègue, que nous allons de manière accordée, consensuelle aux élections pour éviter des contestations inutiles. Qu'on ne dise pas, nous ne participons pas aux élections parce qu'on n'a pas voulu commencer par les élections présidentielles à la place des députations provinciales. Ou que nous, la majorité, qui pensons que les élections locales avec le peuple sont des élections fondamentales, pourquoi, bon Dieu, l'opposition va faire la dictature pour nous imposer un calendrier qui ne va pas nécessairement dans le même sens que ce que le peuple veut, peuple qui nous appartient à nous tous, et en premier la majorité, qui a eu la majorité des voix de la population. Et donc nous sommes d'abord, nous, les dignes représentants du peuple congolais, avant l'opposition qui est minoritairement représentante du peuple congolais. Donc nous estimons que ce dialogue, s'il doit avoir lieu, il doit être très bien encadré pour éviter qu'il y ait des dérapages, pour éviter qu'effectivement il y ait des glissements voulus par une grande frange de la classe politique qui ne les dit pas généralement, mais que nous ne voulons pas parce que nous sommes prêts à aller aux élections à tous les niveaux et à les gagner. D'accord, honorable François Nzekouye. On revient à vous, à David Jolino, à Makelele. Il faut répondre à cette question. C'est vous qui serez les freins. Au même moment demandeur, en même temps, vous freinez, vous et la communauté internationale, parce qu'il faut les recensements, s'il faut que les jeunes votent. Non, cette approche-là, elle est pernicieuse en termes d'argumentation. Elle est pernicieuse. Je vais vous en faire la démonstration. D'abord, commençons par dire que la communauté internationale, maintenant, quelle humiliation pour notre pays. Il n'y a pas plus d'une année, on a rabroué les diplomates dans ce pays. On les a reçus, on les a rabroués comme des petits animaux. Rabroués ou quand même on les a rappelés à l'ordre? Excusez-moi. Ce qui est normal. Ça, c'est mon vocabulaire, excusez-moi. D'accord. On les a rabroués. Et il y a eu des envolées lyriques d'un ministre que vous connaissez très bien sur la souveraineté. Vous évitez de dire porte-parole. Et voilà maintenant que par la grande porte, ces gens-là, ils sont en train de boire du petit lait. Si ce n'était pas des choses sérieuses, j'allais dire, ils sont en train de boire du petit lait. Leur revanche, elle est glaciale. Ils sont là, ils se disent, ah, enfin, on a besoin de nous. Enfin, on veut quand même qu'on dise quelque chose à la population. Mais c'est humiliant pour notre pays. Ça pose un problème de leadership terrible. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand on nous dit la communauté internationale, tout ce qu'elle fait comme approche, mais on dit, quand vous leur confiez une mission, nous avons tous suivi ce que les diplomates ont dit. Le président leur a demandé de voir dans quelle mesure ils peuvent servir de bons offices. Écoutez, ça, en d'autres termes, c'est ce que l'opposition a demandé depuis des lustres et qui n'ont jamais réussi à faire. Et qui ne veulent faire maintenant que parce qu'ils sont en difficulté, ils savent que les élections, notamment présidentielles, approchent à grands pas et que les raisons pour lesquelles il faudrait éventuellement empêcher la tenue de ces élections risquent de ne pas être claires. Vous pensez qu'ils ont la crainte de ne pas gagner ces élections? Mais c'est seulement ça, je vous le dis. Je vais vous illustrer cela par deux exemples. Lorsqu'on dit la communauté internationale veut une chose et son contraire, parce qu'en demandant les calendriers, en même temps sollicitant le recensement, mais ce n'est pas le recensement qu'on veut, c'est l'enrôlement de tous les Congolais, y compris les jeunes qui ont 18 ans. Et ça, on met les choses à plat, et ça ne prendra pas 6 mois. Et nous avons dit, les élections locales, vous ne savez pas les organiser, chers honorables. Vous avez vu la loi qu'on vous a amenée par Bochab à l'Assemblée? Vous ne l'avez même pas examinée, ou alors à peine. Non, attendez. Attendez, excusez-moi. Nous avons voté la loi. Non, c'est nous les propriétaires de la loi à ce jour. On nous a présenté une loi à l'Assemblée nationale, nous en avons débattu et nous l'avons votée. Et vous nous injuriez en disant que nous ne l'avons pas lu. Non, excusez-moi. Chers collègues. Excusez-moi. Vous pouvez Je retire ces propos. Voilà, merci. Pour commencer, je parle de du dernier, en fait, ce n'est pas la loi, c'est le projet de loi relative à la répartition des sièges. Je crois que c'est clair maintenant. Votre avis là-dessus, je crois qu'il ne différait pas du mien. C'est-à-dire, c'est un projet bâclé où on trouve un peu de tout. Je ne vais pas entrer dans les saucissonnages, dans les détails ici, ça va faire rire tout le monde. D'accord. Mais
Donc, ce qu'on demande, ce n'est pas le recensement tel que vous l'aviez voulu en son temps. Nous voulons seulement reprendre pour que l'élection ne soit pas entachée d'inconstitutionnalité.